bienvenue sur Fréquence Diagonale. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle invitée. Oui, c'est une femme, c'est une réalisatrice de cinéma qui vient de sortir un magnifique film sur les échecs, Le Tournoi. C'est Élodie Namer. Salut Élodie. Bonjour. Alors Élodie Namer, vous êtes donc cinéaste. Comment vous pouvez un peu expliquer à nos auditeurs comment on devient cinéaste? C'est quoi votre parcours? En fait, il n'y a pas vraiment de chemin tout tracé. Moi, je suis autodidacte. J'avais jamais fait de court-métrage avant et en fait, à la base, j'étais journaliste. Puis, je suis devenue scénariste télé et puis j'ai rencontré des joueurs d'échecs par hasard et j'ai décidé de faire mon premier projet personnel sur eux. Et ça a été Le Tournoi que j'ai ensuite réalisé. Mais j'avais jamais rien réalisé avant. J'ai pas fait d'école de cinéma. Enfin voilà, j'ai appris sur le tas. D'accord. Alors peut-être on reviendra après sur comment on fait un film parce que c'est toujours mystérieux pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Mais d'abord, moi, vu que forcément, ce qui nous intéresse sur Fréquence Diagonale, c'est bien entendu le jeu d'échecs. Et alors, ce qui nous intéresse par rapport à ce film qui est fascinant sur le jeu d'échecs avec de magnifiques images que moi j'ai fortement appréciées, c'est comment vous avez découvert le jeu d'échecs, comment ça s'est fait cette découverte, comment vous êtes entré finalement dans ce milieu du jeu d'échecs, puisque vous êtes allé même jusqu'à faire des tournois, accompagner des grands maîtres. Alors comment s'est déroulée cette découverte? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai rencontré par hasard des joueurs d'échecs en fait, dans le cadre de la vie privée et quand j'ai vu que c'était un métier, joueur d'échecs, j'ai été complètement fascinée parce que moi je ne savais pas bouger un pion et j'avais absolument aucune idée de ce qu'était ce monde. Et j'ai été assez intriguée parce que déjà par leur intelligence, par le fait de pouvoir jouer à l'aveugle en simultané contre 10 personnes avec un bandeau sur les yeux, enfin il y a un côté un peu surnaturel quand on ne connaît pas les échecs, on se demande un peu comment c'est possible physiquement et intellectuellement. Et puis leur mode de vie à côté complètement déglingué, le côté ludopathe, à faire des paris tout le temps, etc. Enfin ce contraste en fait entre leur performance hallucinante sur un échiquier et la vie de gamin en fait quasiment qu'ils avaient à côté, pas de patron, pas d'horaire, aucune contrainte si ce n'est celle de jouer. Donc j'ai vraiment eu envie en fait j'y ai vu un territoire cinématographique inexploré d'une part et d'autre part j'ai eu assez envie de faire partie de cette tribu parce que ça m'attirait et que c'était un mode de vie qui me plaisait, donc j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. Alors vous êtes tombé donc sur des joueurs d'échecs quand même qui sont spécialement en plus très joueurs dans leur comportement. Je les ai choisis pour ça. Après moi le film n'a pas du tout la prétention de parler de tous les joueurs d'échecs mais d'une certaine partie des joueurs qui sont effectivement des ludopathes hyper branchés jeu. Donc ça c'était mon choix en tant que réalisatrice, c'était aussi d'aborder le film et ce monde-là par cet angle-là. D'accord, donc ça c'est tout à fait intéressant, c'est ces joueurs des années 2000 qui ont découvert le poker, qui ont découvert le jeu en ligne aussi et qui ont généralisé leur pratique du jeu d'échecs, notamment l'autre jeu. Plus que cette découverte-là, vous avez décidé de vous immerger dedans, et alors à un point assez important, parce que vous avez même joué des tournois en fait. Bah oui, mais ça me paraît normal, parce que quand on écrit, il faut écrire sur ce qu'on connaît. Et après, je dis pas que si j'écris sur un tueur en série, j'irai buter des gens dans la rue, mais après, c'est vrai que pour écrire sur les échecs, c'est quand même important de savoir ce qu'on ressent quand on est derrière un échiquier pendant 2 ou 3 heures. C'est important de connaître tout ça. Alors, mais comment ça s'est fait ça? Parce qu'au départ, est-ce que vous êtes un peu joueur d'échecs? Vous connaissiez déjà les règles ou pas du tout? Non, moi au départ, je savais pas bouger un pion, donc je savais vraiment pas rien du tout. Donc j'en ai fait déjà pendant 6 mois chez moi sur Internet pour apprendre les règles, apprendre les bases et commencer à jouer un peu en ligne. Je me suis inscrite dans un club. Puis j'ai commencé à aller dans des bars là où on jouait un peu aux échecs. Et après, quand j'ai rencontré Fabien Libichewski, Anthony Virig, Mathieu Cornette, Sébastien Mazet, toute cette bande-là, en fait, ils m'ont adopté et j'ai passé un an avec eux, en fait. Pas à temps plein, mais j'avais ma vie de scénariste. Et puis dès que j'avais un petit moment, je les rejoignais en tournoi, je partais avec eux. Je regardais un peu l'état de leur chambre, j'écoutais leurs expressions, je les voyais... je ressentais vraiment tout, quoi. Donc, vous étiez là un petit peu la petite espionne, en fait. J'étais une éponge, j'étais là et j'absorbais tout ce que je voyais, en fait. Et je rentrais un peu petit à petit, je suis rentrée vraiment dans ce monde jusqu'à en faire partie et voilà, pour pouvoir en parler. Et moi je m'étais vraiment imposée de ne rien écrire avant d'avoir fait une enquête telle que je me sente moi-même joueuse d'échecs et que je puisse vraiment en parler. Alors pour nos auditeurs, ils vont se dire que vous avez beaucoup de chance parce que vous côtoyez des joueurs d'échecs qui sont des vrais stars en France, c'est des plus grands joueurs d'échecs de France mais aussi du monde, parce qu'ils sont grands maîtres internationaux, il n'y en a pas tant que ça dans le monde.
Et donc quand vous dites que vous les avez rejoints dans des tournois, vous êtes allé aussi dans des tournois à l'étranger, vous êtes allé dans d'autres pays aussi. Oui, après les tournois à l'étranger, c'était pas des. Enfin, je les rejoignais dans les tournois faciles où ils faisaient la fête, parce que les tournois sérieux, où moi j'avais pas vraiment ma place, donc j'allais pas aux Olympiades ou au top 12 ou je ne sais quoi, j'allais plus à Kilkenny en Irlande. Voilà, où c'était un tournoi non classé, où effectivement il y avait beaucoup de fêtes à côté, des choses comme ça. Voilà, des tournois plus festifs avec des amateurs, où disons ils pouvaient gagner le tournoi sans forcément être concentrés à leur maximum. Voilà, c'est ça. D'accord, donc c'était quand même de beaux voyages aussi, en même temps. Ouais. D'accord, donc ça c'est pour cette découverte, cette plongée dans le milieu. Alors combien de tournois vous avez joué en fait Je sais pas, j'ai pas compté. Donc une dizaine à peu près, quelque chose comme ça, tout à fait. Et alors ça vous donne quoi comme impression comment vous avez vécu cette immersion, la difficulté C'est un sport en fait, moi j'avais pas réalisé que c'était aussi physique. C'est vraiment la grande découverte que ça a été, c'était qu'au bout de 2 heures, moi je suis complètement crevée et j'ai qu'une envie, c'est de dormir parce que je suis vidée et j'ai plus aucune énergie, et quand je les vois jouer pendant 6-7 heures, je suis hyper impressionnée. C'est la dimension physique du jeu qui m'avait qu'on peut pas ressentir quand on les regarde de l'extérieur en fait. Et il faut vraiment le jouer pour le ressentir. Alors moi je pense que c'était important d'en parler de ça, parce que ce qu'on ressent dans le film, sans dévoiler rien du tout, mais dans les parties qui filment le tournoi, il y a pour un joueur d'échecs, il y a un très fort réalisme, parce qu'on sent une très grande concentration autour de l'échiquier, ce qu'on n'a jamais vraiment ressenti, je dirais, dans les films précédents qu'on traitait les jeux d'échecs. Là on sent vraiment la tension et la concentration des joueurs pendant les brefs instants, parce que ça reste des images, le film est beaucoup plus riche que le seul tournoi, bien sûr, il y a tout ce qui se passe autour, mais ces moments-là sont extrêmement crédibles, je dirais. Voilà. On a vraiment l'impression d'y être et de jouer vraiment un grand tournoi où les joueurs sont quand même pas là pour rigoler quand ils sont devant l'échiquier. Sauf à de rares moments, puisqu'il y a aussi des passages assez drôles, y compris dans la tenue de certains joueurs. Très bien. Mais Elodie, on va peut-être faire une première pause musicale dans ce podcast pour les auditeurs de Fréquence Diagonale, avant de revenir avec vous sur l'histoire de ce film et notamment comment ça se déroule entre l'idée finalement et le montage d'un film, comment on arrive à ce produit fini, parce que quand on va au cinéma, bien sûr, on ne se rend pas forcément compte de tout ce que ça représente avant. Donc merci Elodie, à tout de suite donc sur Fréquence Diagonale après la pause musicale pour la suite de cette émission spéciale grand film, donc le tournoi. À tout de suite. À tout de suite.
retour sur Fréquence Diagonale avec Élodie Namer, donc réalisatrice du film Le Tournoi. Donc dans la première partie, on a vu comment elle s'était plongée dans le jeu d'échecs jusqu'à apprendre à jouer et jouer des tournois elle-même, accompagner des grands maîtres, on a vu ça. Et on va voir dans cette deuxième partie comment l'idée et le montage du film finalement ça se fait. Alors comment on réalise un film? Il faut d'abord commencer par l'écrire, je suppose. Oui, alors il faut... Enfin non, d'ailleurs il y a des réalisateurs qui réalisent sans écrire, mais moi pour le coup je suis auteur-réalisatrice, donc la première étape c'est sûr c'est le scénario. Et en fait après, tout le financement du film va se monter sur le scénario, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le scénario fait, il faut arriver à convaincre un producteur de rentrer... le producteur en fait c'est celui qui va chercher les financements, donc il faut trouver le bon producteur qui va lui-même se mettre en recherche de financement et qui va rassembler l'argent nécessaire à la fabrication du film. Donc ça veut dire qu'avec son scénario, on va faire le tour des producteurs, on va voir ceux que ça intéresse et parmi ceux que ça intéresse, on va essayer aussi de choisir soi-même celui qui convient le mieux. Ouais, absolument. Ouais. Ça se passe comme ça. D'accord. Et alors après, quand on sait que si on regarde cette histoire de film, peut-être qu'on a pu lire quelques extraits, moi j'ai vu que ça a duré 4 ou 5 ans, la maturation et la mise au point, etc. Une fois qu'on a trouvé ce producteur, que le scénario a été validé, éventuellement un petit peu revu sur certains points, je suppose qu'il y a un affinage aussi qui se fait. Comment le tournage se fait lui-même? Je crois qu'il y a eu 2 lieux choisis pour le tournage et c'est pas un seul lieu. Ouais. Non, en fait on a mélangé 2 hôtels en fait. Moi je voulais vraiment, dans l'idéal j'aurais voulu tout tourner en Hongrie, parce que ça se passe en Hongrie, donc pour moi c'était plus logique de tourner en Hongrie. Après la configuration financière a fait qu'il fallait qu'on tourne une partie en France quand même. C'était plus simple de tourner une partie en France, donc en fait les chambres, les scènes bon, sans dévoiler trop le film, quasiment tout se passe dans un hôtel. Du coup les chambres et les couloirs sont tournés aux Barrières, à l'hôtel Royal Barrières à Deauville, et tout le reste du film est tourné au Gellert, à l'hôtel Gellert à Budapest, qui est un hôtel therme absolument incroyable avec des décors grandioses. Alors notamment à Budapest, pour les joueurs d'échecs ça parle, parce qu'on sait que la Hongrie, quand on sait jouer aux échecs, on connaît un peu le jeu d'échecs, la Hongrie est un très très grand pays d'échecs, ouais. Des champions exceptionnels, et la population en général c'est très bien jouer aux échecs aussi. Mais c'était fait pour, moi je tenais vraiment à aller tourner dans un pays de l'Est, qui soit un pays de l'ancien bloc de l'Est, qui soit vraiment très très marqué culturellement par les échecs, ouais, c'était important pour moi. Et ça a joué quand on a des figurants comme ça hongrois, dans le fait qu'ils connaissaient déjà le jeu, que c'était plus facile à leur expliquer? Oui, parce que en fait j'avais plus de 200 figurants quand même, parce que c'était un tournoi et c'était pour moi impossible de prendre des figurants qui ne sachent pas jouer aux échecs, parce que ça aurait été ingérable de leur apprendre à bouger les pions, la pendule, tout ça. Donc en fait moi j'avais exigé que tous les figurants soient licenciés d'échecs. Ah oui d'accord, ouais, mais je pouvais pas faire autrement, parce que si j'avais eu quelqu'un qui savait pas jouer, ça aurait été expliquer à 200 personnes comment on déplace les pions, comment on appuie sur la pendule et on note ses coups. C'était ingérable. Donc, tous les dans le film sont des joueurs d'échecs licenciés. Ce qui explique l'impression d'hyper-réalisme qu'on a quand on voit le film. Ouais. On se dit là ils sont pas moqués de nous. Ouais. On voit vraiment un vrai tournoi d'échecs dans les images qui concernent le tournoi, qui sont pas bien entendu, je le répète, la seule dimension du film, parce qu'il y a tout ce qui se passe autour. En fait j'ai l'impression d'avoir vécu dans ce film en fait un double tournoi. Il y a un tournoi dans le tournoi, puis un tournoi à l'extérieur du tournoi. Ouais. Il se passe des choses. Alors ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il y a 2 stars de l'échiquier qui étaient consultants pour ce film. Alors au départ ils étaient 2, puis finalement il y en a eu plus qu'un en quelque sorte, parce qu'il y en a un qui s'est retrouvé même à jouer dans le film. Oui, c'est vrai qu'il y avait 2 consultants qui étaient Fabien Libichevski et Joachim Iglesias, respectivement grand maître et maître. Et Fabien a fini par interpréter un des rôles, un des rôles secondaires les plus importants du film. Et Joachim est resté, Joachim qui apparaît également dans le film comme un clin d'œil, mais lui est resté effectivement coach des comédiens, consultant technique, compositeur des parties. Ouais, avec des moments extraordinaires sur l'échiquier. Moi je ne veux rien dévoiler parce qu'il faut garder la surprise, mais dès le début du film, moi j'étais plié de rire. C'est-à-dire dès les 2 premières minutes, j'étais éclaté de rire. C'est des moments qu'il faut découvrir dans le film. Vous verrez, il y a des moments extrêmement drôles, et notamment alors Fabien Libichevski, on se doutait qu'il était déjà un peu clown parce qu'on le connaît, mais alors dans le film, qu'est-ce qu'il est drôle. Il est très impressionnant Fabien, parce qu'il avait absolument aucune expérience d'acteur, il n'avait jamais mis les pieds sur une scène, il n'avait jamais rien joué, et il s'est révélé d'un talent inné, d'un naturel absolument confondant, et même quand il devait aller dans des scènes un peu plus loin de lui, des scènes d'émotion vraiment pas évidentes, il arrivait à
proposer un personnage, enfin, il a été vraiment très 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 impressionnant. Ouais. Donc, ce qui démontre une bonne fois pour toutes qu'on peut être très bien grand maître d'échecs et aussi acteur de cinéma. Bon, ça c'est pas donné à tout le monde, lui il a vraiment ce truc exceptionnel, enfin c'est un acteur né en fait, il y en a très peu, il y en a très très peu, c'était le seul du film par exemple, mais c'est un acteur né, ouais, qui n'a pas besoin de travailler pour être excellent quand il joue, donc ça c'est très impressionnant. Voilà, donc ça c'était pour la partie film. Alors il y en a aussi deux acteurs, les acteurs phares du film qui sont je trouve excellents et qui en plus, pour préparer ce film, eux aussi se sont plongés dans la pratique du jeu et dans toutes les situations du film, on peut dire qu'ils trichent pas et qu'ils donnent vraiment l'impression d'être de vrais joueurs d'échecs, ce qui là aussi n'était pas forcément toujours le cas dans des films qui ont traité du jeu d'échecs. Là on a vraiment l'impression d'avoir des joueurs expérimentés qui ont d'excellentes postures, d'excellentes façons à la fois quand ils jouent évidemment, mais aussi en dehors du jeu parce que un joueur d'échecs il a sa façon d'être aussi qu'on peut reconnaître ou pas, et là on s'y reconnaît vraiment, feuille de partie à la main, discussion technique, on s'y croit quoi, quand même. Il y a un vrai travail de ces deux acteurs qui sont pas du tout joueurs. Énorme, surtout de la part de Michelangelo qui joue le rôle principal, et lui il avait beaucoup plus de scènes d'échecs que Lou par exemple, mais lui il a vraiment fait 6 heures d'échecs par jour pendant plusieurs mois, il est parti en tournoi, il est devenu ami avec des joueurs, sa gestuelle était, il s'est vraiment entraîné sur sa gestuelle, sur ses poses, voilà, donc il a fait effectivement un énorme travail d'immersion, quasiment le même que le mien en fait, et Lou a pris aussi les cours d'échecs, ouais, tout à fait. Et alors on a aussi, j'ai noté, alors je peux pas tout noter, mais notamment j'ai noté le rôle du petit génie, parce qu'il y a un petit génie dans ce film qui joue le rôle qu'on connaît tous, du champion précoce, ce qui est assez courant dans l'échec finalement, qui est Max, et qui joue excellemment et qui est extrêmement espiègle dans ce film, tout en ayant du talent, on le voit, et on a l'impression d'avoir vraiment là aussi un bon petit génie des échecs, précoce, facile et un peu taquin. Lui, c'est un vrai petit génie en fait, parce qu'il parle 3 langues. Quand on l'a recruté, il parlait 3 langues. Il avait 2 ans d'avance à l'école, il avait 8 ans, et on l'a recruté dans un club d'échecs. Il savait jouer aux échecs aussi. Ouais, mais en tout cas, il s'en sort très très bien, et jusqu'au bout, vraiment, on y croit, avec un rôle extrêmement important, parce que ça fait partie d'une des trames principales, si ce n'est la trame principale du film. Le rôle que joue ce petit génie qui vient titiller la mécanique bien huilée, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la distribution. Alors on a parlé un petit peu de ce montage et aussi de ces 2 endroits, donc 2 hôtels, France et Budapest, des figurants, de la crédibilité qu'il peut y avoir autour de ça. Et alors, sur le montage du film, comment ça se passe aussi? Parce que je suppose donc, on fait des rushs, on filme tout ça, puis il y a plusieurs prises à chaque fois pour les scènes, pour être sûr qu'on va récupérer une bonne prise. Et après, il y a toute une période de montage du film. Ouais. Alors, Ouais. comment ça se déroule? Ça c'est long d'abord? Comment ça se passe? C'est long, ouais, c'est l'une des phases les plus longues. Faut sélectionner les bonnes scènes, là où les comédiens sont bons, les bons plans techniques, et puis le montage, c'est quasiment, c'est pas une réécriture du scénario, mais quasiment, parce que c'est ce qui va donner le rythme, c'est ce qui va donner, c'est capital en fait comme étape. Après, c'est à décrire, c'est pas évident parce qu'on est dans une salle avec un monteur et on discute de quel plan on choisit, quel plan on met à quelle place, et voilà, c'est de la narration. Mais ce serait un peu ennuyeux à raconter, je pense. Oui, on ne va pas tout raconter, mais ça dure longtemps. Ça dure très longtemps, ouais. Il y en a au moins pour facile 1 an, non? Non, on a monté pendant 3-4 mois. 3-4 mois quand même, avec toute la maturation préalable, bien sûr. Bien sûr. Enfin, ouais, voilà, c'est un gros travail qui est en fait même peut-être l'essentiel du film, le montage. Ouais. Voilà. Et alors après derrière, il y a aussi tout ce qui est faire connaître le film. Alors là, il y a eu des voyages y compris en Californie, ça a été présenté aux États-Unis. Ouais. Le film a été sélectionné au festival de Colcoa à Los Angeles, qui présentait des films français, et on a eu l'honneur de pouvoir aller défendre le film là-bas, qui a été très bien reçu. Donc voilà. Sélectionné aux États-Unis, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas courant pour un film français. Et il ira aussi au festival de Seattle en juin, donc les États-Unis aiment bien le film. Ouais, donc ça marche bien. Alors, moi je pense qu'il y a dans ce film, il y a des moments cultes, il va avoir une longue histoire ce film. Je pense qu'au-delà de sa sortie, parce que il fait partie des films, sans doute, qui vont devenir référents quand on va vouloir parler du jeu d'échecs dans un film. Il va falloir faire mieux et ça va pas être simple. Parce que je pense qu'on est allé au-dessus de La Diagonale du Fou, je pense qu'on est au-dessus de Searching Bobby Fischer, qui sont 2 excellents films sur les échecs. Il y a une tension mentale tout le long du film, avec des moments d'explosion de rire, de détente. On a l'impression de jouer une partie dans le film en fait, si on suit ça. Et
je crois qu'il faut le revoir plusieurs fois avant d'en tirer la quintessence de ce film-là. Et je pense que c'est ça qui fait que des films peuvent durer longtemps, parce qu'ils ont beaucoup à dire et qu'une seule lecture ne suffit pas à en tirer la quintessence. Alors il y a des phrases de culte. Je me suis fait miniaturiser par un fœtus. Qui m'a inventé ça? C'est Fabien Libichevski. Voilà. Okay. C'est lui c'est lui qui trouvait les expressions les plus dingues du film. C'est lui qui les a trouvées. Oui, parce que c'est pas la seule en plus. Non, il est incroyable, incroyable. Alors ça, à mon avis, ça va faire son parcours. C'est pas prêt de quitter l'esprit des joueurs. Et dans les tournois, dans les comptes rendus de grands événements, etc. À mon avis, ça va revenir et ça va faire vivre ce film dans la longueur. Et j'ai envie de dire aussi comme le jeu d'échecs, parce que Elodie, vous savez bien sûr, le jeu d'échecs, c'est un jeu plurimillénaire qui a une très très longue histoire et qui se construit patiemment, doucement, tranquillement, avec des gens passionnés comme vous, qui ont découvert la fascination qu'a ce jeu et qui contribuent comme vous finalement à le faire vivre et à le faire durer comme ça, au-delà des vies humaines, hein, parce qu'on est vraiment dans la très longue durée. Donc je crois que j'ai envie de vous dire merci, moi, pour tous les auditeurs, à la place des auditeurs de Fréquence Diagonale, je m'en fais leur porte-parole. Je vous dis merci de la part des joueurs d'échecs, présents et à venir, qui vont découvrir ce film et qui seront fiers de voir que le jeu d'échecs fascine au-delà des joueurs qui le pratiquent. Voilà, donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir de ce film. Vous êtes venu de l'extérieur, vous avez découvert la fascination qu'avait ce jeu et vous l'avez retranscrit magnifiquement, qui plus est en vous appuyant sur quelques stars de l'échiquier qui ont joué leur rôle à fond. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous surtout et merci à tous les joueurs d'échecs sans qui ce film n'aurait pas existé de toute façon, puisqu'ils m'ont accompagné de la première ligne du scénario à aujourd'hui la sortie. Donc voilà, c'est surtout grâce à eux et c'est leur film. Voilà, donc le tournoi que vous verrez forcément tôt ou tard, si vous aimez les jeux d'échecs, vous serez un peu obligé d'aller le voir quand même. Avec Elodie Namer, c'était sur Fréquence Diagonale. Je vous laisse avec notre générique fétiche, Broken Embraces.